Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un unboxing d'une box assez particulière, vous allez le voir. Alors je tiens à vous dire que cette vidéo aurait dû arriver plus tôt sur la chaîne, mais j'ai eu quelques petits soucis avec la poste, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait j'ai jamais reçu le colis en question, donc du coup j'ai dû contacter le service client pour qu'il me renvoie une box. Voilà, donc du coup la box en question, il s'agit de celle-ci, c'est la Witch Casquette. En fait c'est une box avec un contenu assez particulier, vous allez le voir, puisque c'est un contenu plutôt typé ésotérisme en fait, sorcellerie, magie blanche en gros. Voilà, j'ai découvert cette box sur Twitter parce que quelqu'un que je suis s'était abonné. Et enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce qu'il me faut, sauf qu'elle est quand même assez onéreuse. Donc j'ai préféré attendre que toutes mes dépenses obligatoires du type acheter une voiture soient passées pour pouvoir m'abonner à des trucs un peu futiles comme ceci. Donc c'est une box qu'on reçoit tous les mois. Elle est au prix de 33 livres, ce qui fait à peu près 39 €. Donc oui, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Après, le contenu de la box, je crois, est équivalent à au moins 45 livres, donc de toute façon, comme avec toutes les box, on est quand même gagnant au niveau du prix, mais c'est vrai que lâcher presque 40 € tous les mois, bon oui, il faut avoir les moyens, on va pas se mentir, mais après, il est vrai que ce genre d'objet, c'est quand même des choses qui sont assez onéreuses de toute façon. Donc je vais déjà pouvoir vous donner un petit avis sur leur service client, vu que j'ai eu quelques petits soucis avec la poste. En fait, les boîtes sont envoyées tous les 15 du mois, et normalement, pour l'Europe, c'est censé prendre entre 5 à 15 jours pour les recevoir. Le fait est qu'après 15 jours, je n'avais toujours pas reçu la mienne, donc je me suis dit, bon bah il serait peut-être temps d'envoyer un petit mail au service client finalement, et tout simplement, ils ont vérifié avec moi qu'ils avaient la bonne adresse, et ils m'en ont renvoyé une très gracieusement que j'ai reçue au bout de 3 jours, donc vraiment, le service client est vraiment au top, je peux rien dire là-dessus. Je sais toujours pas ce qui s'est passé avec mon colis précédent et pourquoi je ne l'ai jamais reçu, ni où il a atterri, ni quoi que ce soit, vraiment j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, bon, ils m'en ont renvoyé un, donc c'est le principal. Aussi, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, dans le prix de l'abonnement, il y a les frais de port qui sont compris, bon, donc vous n'avez pas besoin de payer les frais de port en plus, c'est vraiment 33 livres, frais de port compris, et l'abonnement se fait via PayPal, donc c'est-à-dire que si au bout d'un moment, vous avez plus envie de recevoir la box, vous allez tout simplement sur votre compte PayPal et en fait vous annulez le prélèvement et du coup l'argent ne sera plus prélevé, donc vous serez plus abonné à la box tout simplement. Donc du coup je tiens entre mes mains la box de septembre que voilà j'ouvre mi-octobre parce que donc elle a mis un temps fou à arriver. En fait je voulais garder la surprise pour faire cet unboxing parce que c'est beaucoup plus marrant quand on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais du coup elle a mis tellement de temps à arriver que j'ai vu quelques images sur Instagram malheureusement, donc je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans, j'en ai oublié la moitié heureusement pour moi, mais ça sera pas la full surprise, donc du coup, si jamais je reçois la boîte d'octobre en temps et en heure, et que je ne me fais pas spoiler avant, je vous ferai un vrai unboxing surprise, mais là du coup, il est vrai que la surprise est moindre. Je crois que j'ai tout dit à propos de cette box, donc je vous propose qu'on ouvre ça tout de suite. On est déjà sur quelque chose de très mignon au niveau de la boîte, il y a une petite carte, très chou, une petite liste de ce qu'il y a dedans, donc je vais pas trop lire, et puis tout est emballé avec un petit papier de soie, petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça pue l'encens, la vache. Waouh, intense. Donc, hop, on a un petit parchemin extrêmement mignon, que je vais essayer d'ouvrir sans tout casser, ça a l'air tendu. Oh ça va, j'ai dit de la merde, en fait ça se décolle assez facilement. Donc apparemment le thème de la box tourne autour de la lune, en fait on a un petit parchemin avec un petit texte que je vais pas lire maintenant parce que bon, voilà. Mais petit dessin de la lune avec un petit texte en dessous. Du coup ça parle en fait, en gros, des 4 phases majeures de la lune en magie. En gros. Voilà, donc je lirai ça après pour ma culture personnelle, mais je trouve ça juste extrêmement mignon d'avoir un petit parchemin comme ça, j'adore ce genre de truc. Ensuite, du coup, on trouve de l'encens, de je sais pas trop ce que c'est censé sentir, en tout cas, ça pue. Enfin, c'est pas que ça pue, mais ça sent très fort. Visiblement, c'est lié au signe du zodiaque. Il y a écrit que ça aide à réduire la négativité et à augmenter les aspects positifs des signes du zodiaque, tout confondu. Par contre, vraiment, au niveau de la senteur, je sais pas du tout ce que c'est censé être. Ensuite, on trouve cette jolie petite carte qui représente la lune finalement, avec une espèce de branche d'arbre. En tout cas, c'est très très joli. J'aime beaucoup, ça va faire une très belle déco. Ensuite, nous avons ceci.
donc un petit truc en métal qui représente encore la lune, du coup, vu que c'est le thème de la boîte. Et je sais pas trop ce que c'est, mais a priori, ça serait un dessous de verre. En tout cas, ça y ressemble. Ensuite, nous avons ceci, donc apparemment, ce serait un genre de tapis pour disposer ces cristaux et ça renforcerait leur énergie. Oh là là, dis donc, il y a plein de choses là-dedans. Ça ne s'arrête pas. C'est exceptionnel. Ensuite, nous avons, apparemment, ce serait un petit kit pour faire un rituel, en fait, pour profiter de l'énergie lunaire. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des herbes et quelques cristaux, peut-être. C'est complètement con, mais je tiens à dire que j'aime beaucoup cette pochette en plastique. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a quoi? On a... Oh, bah pas mal de choses, finalement. Donc, on a des petits cristaux, des herbes et un petit pochon. Et des petites instructions donc, pour mener à bien ce petit rituel. Alors, je sais pas ce que c'est comme herbe, mais ça sent hyper bon. Je pense qu'il y a de la menthe dedans. Parce que ça c'est assez mentholé finalement. Alors attendez, je vais lire un petit peu la carte quand même. Voilà, donc en fait les herbes c'est du romarin et de la menthe effectivement. En gros c'est un petit... il y a un petit pochon en tissu, c'est un petit pochon à garder avec soi en permanence pour finalement avoir de l'énergie et de la motivation. Donc j'ai vraiment beaucoup besoin de ça, étant donné que je suis la première personne à procrastiner. Je serais pas contre un petit peu de motivation. Ensuite, continuons. Alors, je tombe sur ceci, donc c'est un petit pochon avec un petit, comment ça s'appelle? Un pins avec, encore une fois, une petite tête de lune très mignonne. Ensuite, on a un petit cristal. C'est une aventurine grise. Alors, je lis ça comme ça, mais je sais pas si ça se dit pareil en français. Si c'est pas le cas, je vous écrirai ça sur l'écran. Alors, apparemment, c'est une pierre qui encourage la compassion et qui aide beaucoup pour j'allais dire recouvrir, non, pour guérir émotionnellement. Voilà, c'est une pierre qui aide à avoir un état émotionnel et mental stable. Eh bien écoutez, encore une fois, c'est exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie. Donc c'est excellent. Ensuite, j'ai un petit pochon avec des petites boucles d'oreilles en forme de lune qui sont extrêmement mignonnes, mais malheureusement, je vais pas pouvoir les mettre... parce que j'ai des écarteurs, même si officiellement les boucles d'oreilles avec ce type d'attache, c'est les seules que je pourrais mettre, mais enfin avec mes écarteurs ça passe pas hyper bien. Du coup, bon, bah tant pis. Hein. Alors ensuite, on a encore un nouveau petit pochon avec, serait-ce une boule à thé? Ça ressemble à une boule à thé en forme de, j'allais dire fraise, mais pas du tout, en forme de petit cœur finalement. J'adore le thé, donc honnêtement, ça me va très bien. Alors on arrive sur la fin, il nous reste plus que 2 objets, donc j'ai... Hop là, ça a failli tomber. J'ai ceci, en fait, c'est... Je sais déjà ce que c'est, vu que je l'ai vu sur une photo. En fait, c'est tout simplement une lampe en forme de lune. Voilà, une lampe LED en forme de lune, extrêmement mignonne. Donc voilà à quoi ressemble la petite lampe, elle est très mignonne. En fait, c'est une lampe qu'on peut suspendre, donc bah, je vois très bien déjà où ça va finir dans ma chambre. Il faut mettre des piles, j'en ai pas, dommage. Mais c'est très très mignon et très sympa pour avoir une belle déco. Et enfin, le dernier objet de la boîte, c'est ceci. Et c'est du thé en vrac. Mais alors par contre, je sais pas du tout quelle est sa saveur. Alors j'imagine que ce qui est écrit là, Crested Crane, c'est le nom du thé, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est en français, ni quelles sont les saveurs, donc bah, ça sera la surprise. Hein. Tiens, je vais l'ouvrir pour voir si ça sent bon déjà. J'espère qu'il y a de la menthe dedans, le thé à la menthe c'est mon préféré. Bah ça sent le thé, je sais pas dire autrement. C'est du thé vert, mais alors après ce qu'il y a avec, je sais pas du tout, ça sent juste le thé en fait finalement. Donc bah, ça ne m'aide pas beaucoup, hein. On verra quel goût ça a. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier objet de cette petite box magique, on va dire ça comme ça, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous avais dit que voilà, je ferai une vidéo sur un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, et donc c'était ça. Donc je ferai aussi un unboxing bah, du coup de la box du mois d'octobre, puisque la surprise était un peu ruinée avec celle-là, vu que j'avais vu quelques éléments. Et en plus, je pense que la box d'octobre va être encore plus intéressante vu que c'est le mois d'Halloween. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est des vidéos qui vous intéressent, parce que finalement, je pense qu'on retrouve assez peu ce genre de choses sur YouTube. Mais après, peut-être que vous en avez aussi strictement rien à faire.
Voilà, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis très contente de cette box. Pour juger le rapport qualité-prix, honnêtement, je trouve que ça passe large. Il y a quand même pas mal de contenu à l'intérieur. C'est pas forcément des trucs qui coûtent hyper cher tous, mais il y a quand même un contenu assez intéressant. Il y a pas mal d'objets, donc je pense qu'au niveau du prix, ça reste correct. Et voilà, je suis très contente aussi du contenu en lui-même de la box. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. De la petite déco en rapport avec le thème et des objets pratiques qui peuvent servir comme un petit kit pour faire un rituel, voilà, du thé, de l'encens, des cristaux, donc voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc je suis extrêmement heureuse de cette boîte et j'ai hâte de recevoir la prochaine, donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et si ça vous intéresse que je continue à ouvrir les prochaines box que je recevrai dans les prochains mois. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!